Salut tout le monde, bienvenue dans le numéro 2 de votre émission Rap Rime History, l'émission qui raconte l'histoire du mouvement hip-hop mauritanien. Alors pour petit rappel, dans le numéro 1, on recevait Ali Weiga, a.k.a. Ameno Fils, Ameno, fils de Cam. Alors, précurseur du rap mauritanien, il a fait les débuts du rap mauritanien dans les années 84, 85, 86, 87 jusqu'en 89 où il s'est déplacé pour aller à Dakar et fonder le groupe PBS, comme il le raconte dans sa vidéo. Et après ça, c'est là que nous commençons le numéro 2. Donc on reçoit l'invité de marque aujourd'hui, il s'appelle Tinana, il a bien voulu se déplacer parce qu'il n'est pas facile, hein. Franchement c'est vraiment pas facile de mettre la main sur lui, c'est quelqu'un de très occupé, qui travaille beaucoup, énormément. Et donc voilà, on lui dit merci d'être là aujourd'hui et je vous laisse suivre, hein. Découvrez. Salut Tinana, comment vas-tu? Merci Désiré pour l'invitation et ça me fait énormément plaisir de voir aujourd'hui qu'il y a des gens comme toi, des acteurs culturels qui sont là pour encourager les jeunes à évoluer, à percer dans le rap. Merci. Et aujourd'hui, je suis content de voir qu'il y a énormément de rap, énormément de potentialité. Il y a beaucoup de jeunes qui percent, qui font de très belles choses et c'est un plaisir. Parce qu'à notre époque, on n'avait pas ça. On n'avait pas d'acteurs comme vous pour nous encourager, pour faire plein de choses. Donc nous sommes rentrés dans le rap dans les années 90. Nous étions d'ailleurs le premier groupe de rap chanté et nous avions composé nous-mêmes notre musique. Donc c'était avec les Black Rebels. Il y avait Ange Negri. Black Rebel. Oui, les Black Rebels. Il y avait 1990. Oui, voilà. Il y avait Ange Negri. Okay. Et il y avait Babacar Ndiaye. Vous étiez 3? Nous étions 3. Okay. Donc la fête de la musique de cette année-là, le centre culturel nous a vraiment demandé de venir obligatoirement monter sur scène et pour la petite anecdote, chanter un morceau qu'on avait d'ailleurs, qui était un morceau phare et qui était un morceau d'actualité à l'époque. Et nous l'avons fait. Et vraiment, le public était au plus haut degré en extase. Mais comme tu l'as dit, comme tu me disais la dernière fois que c'était difficile à cette époque, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de studio. Donc, où est-ce que vous avez trouvé l'instrumental de cette chanson? Bon, l'instrumental de cette chanson, c'était une composition de moi. Je l'ai composée. Oui, je l'ai composé. J'avais mon clavier, j'avais les effets, j'avais tout. J'ai tout mis et c'était programmé. Wow. Et voilà, et c'était super. Oh, c'était super. Donc il y avait Ange Negri, qui est mon cousin, mon ami. On a passé des moments super exceptionnels ensemble. On a partagé plein de choses, d'ailleurs, auxquelles je fais un grand coucou depuis la Norvège. Donc je l'embrasse, j'embrasse sa famille. J'embrasse aussi Ameno Fils qui est mon frère, mon ami. Ali Weiga, nous avons tout partagé. Je l'ai même d'ailleurs trouvé à Dakar après vers 89-90. Et en ce moment, ils étaient sur le point de créer le groupe PBS. Voilà, avec son cousin Fata. Oui. Donc alors, on va suivre aussi le témoignage du deuxième membre de votre groupe. Il est en Norvège. C'est Ange Negri. Donc, suivons sa vidéo. Ouais. Salut Désiré, salut tout le monde. Je suis très content Désiré que tu m'as interpellé pour parler un peu du rap, le hip-hop en Mauritanie. Donc certainement j'ai eu des aînés qui en ont déjà parlé, qui connaissaient mieux que moi l'époque. Et tout ce que je peux vous dire est que le premier groupe de danse créé en Mauritanie s'appelait les Baroudeurs. Et ce groupe, je l'ai créé avec des amis, je ne veux pas citer leur nom. Et c'était le premier groupe de danse qui était organisé, qui pouvait faire des chorégraphies, qui faisait des répétitions.
et qui organisait un concert. Le premier concert qu'on a organisé, c'était au Centre culturel français. Et la salle était pleine à craquer, donc ça démontrait combien la jeunesse était assoiffée d'ambiance vers les années 90 à Nouakchott. C'était génial. Quelques mois plus tard, je dirais, j'ai créé le groupe Black Rebels, comme son nom en dit trop. Donc, Black Rebels, on était trois, c'était un trio. Il y avait moi, il y avait MC Babacar et Tina Landau, qui est né un musicien tout craché. Il est bien vrai qu'il n'en a pas fait une carrière, mais c'est un grand artiste que je salue au passage. Donc là, on a créé les Black Rebels et c'est là que j'ai commencé à écrire les textes avec quelques amis très inspirés aussi de l'époque. Mais c'était des textes le plus souvent révolutionnaires. Je me souviens, le 21 juin, la fête de la musique, on était en plein concert, Babacar, Tinana et moi, et on avait une chanson qu'on appelait J'aime pas la guerre, pas les militaires, ne faites pas la guerre dans cet univers. Et je ne me souviens pas du reste des paroles, mais ça ne plaisait pas les paroles. Et je me souviens qu'ils nous ont arrêtés en plein concert. Et la fête s'est arrêtée là parce que c'était trop. Certainement, si vous touchez Tinana ou Babacar ou certains gens de l'époque, ils vous en diront. Mais voilà, le rap, le hip-hop à Nouakchott, c'est depuis très très longtemps, hein, il faut le dire. Donc voilà. Donc Désiré, bien des choses à toi et à tout le monde. Salut. Merci Ange Négri pour ce beau témoignage. Alors, c'était en 1990 que le groupe Black Rebel a fait le premier live de rap mauritanien. C'était à l'Institut français de Nouakchott, de Mauritanie. Alors, nous allons suivre aussi le témoignage de ces acteurs, de ces membres de groupes mythiques tels que les Baroudeurs, tels que les Public Enemy, et qui étaient là dans la ville et qui organisaient des soirées, qui organisaient comment on appelle ça, des ballets de danse à la Maison des Jeunes. Ces gens-là, ils ont fait vivre le mouvement en Mauritanie. Alors, je vous laisse suivre quelques témoignages. Salut Désiré, salut la famille. Désiré, d'abord merci de m'avoir contacté pour raconter un peu mon histoire par rapport à la naissance de l'hip-hop en Mauritanie. Donc ce que je peux dire, c'est que le premier groupe de danse qui a commencé en Mauritanie, ce premier groupe, il s'appelle les Baroudeurs. En fait, à l'époque, quand nous sommes arrivés en Mauritanie, je crois que c'était en fin 89, début 90, la jeunesse avait soif d'ambiance, de spectacle, il n'y avait rien. Donc on a eu l'idée de monter un groupe avec des amis mauritaniens. Entre autres, Ange Négri, Babacar, il y avait Zocham, il y avait mes deux frères, Nicolas qui est décédé, que Dieu son âme, il y avait Placide, et Yves, et puis Didier, et bon, il y en avait beaucoup d'autres. Hein. Et je ne veux pas citer tout le monde, je ne peux pas. Donc à l'époque, quand on a organisé ce groupe, à la base, on avait commencé d'abord par organiser des soirées. Parce que dites-vous bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de boîte de nuit en Mauritanie. Donc les boîtes de nuit ambulantes, c'était nous. On organisait des soirées un peu partout, dans des salles. Et puis, un jour, on a eu l'idée d'organiser des spectacles. Notre premier spectacle, c'était au Centre culturel français. Donc, ils nous ont contactés. On a été contactés par eux. On a fait ce spectacle-là et c'était vraiment extraordinaire. C'est là où nous nous sommes rendus compte de l'importance qu'on avait au niveau de la jeunesse mauritanienne et ce qu'on apportait vraiment. Tout le monde était apprécié. On a organisé aussi un deuxième spectacle, je crois, c'était à la Maison des Jeunes. Et à l'époque, on avait chanté aussi un peu en lingala. Et on a chanté la Tamachuda et tout comme ça avec des amis qui venaient de France. Prince, il y avait John. Et en tout cas, tout ce que je peux dire aux plus jeunes, peut-être qui n'étaient pas à cette époque-là. Donc on fait partie des premiers. On n'était pas seuls, hein, mais on était quand même les premiers qui avaient formé un groupe de danse. Nous, c'était pour la danse. Et puis, en tout cas, je vous salue tous. Désiré, merci pour ce que tu fais, pour ce que tu fais pour la jeunesse. Continue comme ça, on est derrière toi.
Et puis, je vous souhaite vraiment, je te souhaite de continuer sur cette lancée-là. Salam alaikum, je m'appelle Kader, mon surnom Boiba. Je salue de passage Monsieur Désiré, le gardien du temple du hip-hop mauritanien. Je veux vous parler un peu de la jeunesse mauritanienne dans les années 90 et 91. On faisait partie du groupe, on avait un groupe qui s'appelait Public Enemy. C'est un groupe composé de plusieurs membres. C'était une référence d'un groupe américain qui s'appelait Public Enemy Number One dans les années 90, qui cartonnait dans ces années. On a pris le nom de ce Public Enemy. On faisait des soirées dans le CCF. La première fois qu'on est monté sur scène pour notre première chanson, c'était en 91, je pense. C'était en 91, on était accompagné. Il y avait aussi beaucoup de groupes mauritaniens que je salue au passage, comme les Baroudeurs, les Jackson 5, Black Power, Kid and Play, Black Rebel. Ah ouais, c'était une belle jeunesse dans ces années. Hip-hop mauritanien. Bon, c'est vrai, on ne chantait pas beaucoup, mais on faisait beaucoup de danse, de la chorégraphie. C'était vraiment magnifique. Vraiment, je suis très content de ma jeunesse. Je ne regrette pas aussi. Pourquoi on est passé par ce stade? Parce que c'était notre jeunesse et tout le monde aimait, tout le marché aimait. Je salue aussi encore M. Désiré pour ce rappel de la jeunesse. Je suis vraiment ému et fier de toi, Désiré. Merci beaucoup, Désiré. Peace, man. D-Nice, Didier Moutanga, a.k.a. Tonton Star, D-Nice. Je suis là pour vous parler du rap mauritanien, d'où il a commencé, enfin, d'où nous l'avons trouvé. Desides, c'était mon pote, et c'est toujours mon pote, c'est mon frère. Et à son époque, c'était plutôt la troisième vague de lui et moi, et L'Âge Diop. Dans les années 94, en ce moment, nous préparons notre bac. Et en fin de l'heure, comme ça, pour s'amuser, on se mettait ensemble tous les trois. Et là, Joe faisait son beatbox du genre. Et nous improvisions. Et à cette époque, moi, j'étais plus dans le style ragamuffin. Et lui, il venait de son Burkina. On voit un petit blanc qui a le style black, etc. Et on est rentré dans le système comme ça. On se rappelle qu'à l'époque, à Nouakchott, il n'y avait rien. On n'avait que le Centre culturel français pour pouvoir évoluer, etc. Nous l'avons trouvé là-bas. Mais bien avant, nous avons eu les baroudeurs, dont je faisais partie, moi et mes cousins. Et il y avait un autre groupe en face, c'était le Public Enemy. Le Public Enemy, Yeroso, Boiba, et son frère Alassane, et toute une panoplie des copains à l'époque. On ne s'entendait pas parce qu'on avait deux groupes qui s'opposaient à Nouakchott à l'époque. Il n'y avait rien avant. Il n'y avait pas de boîte de nuit, pas de style, pas d'infrastructure pour les jeunes pour pouvoir évoluer. Tout ce que nous y avons à l'époque, c'était la maison de jeunes, l'ancienne, et la nouvelle actuellement où on joue le basket. On va plus souvent pour le basket que pour le spectacle, etc. Je sais pas aujourd'hui dans les années 2000 maintenant, mais à l'époque, il n'y avait que ça. Et après... Pour commencer depuis le début, il y a eu le Centre culturel français qui a vraiment boosté le hip-hop mauritanien. Donc, dans les années 90, nous n'avons rien. Il y avait quoi? On dansait sur des tubes genre Benny B, quoi d'autre? Milli Vanilli, Girl, you know it's true, ooh, 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 I love you. Et ensuite, il y a eu les Halal Cool J, la musique... on regardait la chaîne américaine qui était à l'époque, pour les gens qui étaient à l'époque à Nouakchott, FRTS. C'était une chaîne américaine faite par l'ambassade des États-Unis pour les militaires américains qui étaient à Mauritanie à l'époque. Donc, on se basait sur ça. Quand il y avait des clips, on enregistrait avec des radiocassettes, etc. Pour ensuite le mettre en pratique, le mettre dans les soirées, etc. Parce que le rap, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. On écoutait des sons.
Et on essayait de faire des chorégraphies et essayer d'être le meilleur chorégraphe possible. Alors, mon groupe, Albert Chibassou, Nicolas, Rip et Placide, on a fondé les Baroudeurs. Et moi, j'étais le danseur et le rappeur du groupe, pendant que mes cousins essayaient de composer sur un clavier, etc. Bon, c'était pas trop ça, mais on répétait, on répétait pour être les meilleurs chorégraphes sur la scène. Et ça a vraiment marché. Et ensuite, on faisait payer nos spectacles, j'en venais payer. Et en face, nous avions un groupe super extraordinaire, le Public Enemy. Et il y avait Nation Zulu avec Ousmane Diop et ses potes. Il y avait il y avait pas mal de groupes à l'époque. Donc voilà. Et dans les années 2000 et quelques, le rap a évolué avec GFX, DJ Hash et Ernesto Masta, qui était à notre époque, qui est aujourd'hui l'historien du rap mauritanien. Et cette nouvelle génération a continué comme ça, jusqu'à donner ce que nous avons aujourd'hui. Et les jeunes commencent à entrer dans un studio d'enregistrement. Nous avons le clip et plus tard, aujourd'hui, nous avons le Jamin Teki, etc. Big Up New Generation, Rap Rim. Alors, Dez, je crois que tu m'as lancé un défi qui est assez amusant, assez intéressant également, parce que tu fais appel à mes souvenirs. Et c'est vrai que à cette époque, on était encore ado. J'étais encore au collège, c'était les années 87, 88. C'était à l'époque où effectivement il y avait les premiers clips qui arrivaient dans des vidéos, dans des cassettes VHS dont ma maman m'avait rapporté de Paris. C'était les premiers VHS dans lesquels en fait il y avait des clips de Faza MC, Run DMC, Tandlock, Speechled. En fait il y avait vraiment tout, peut-être pas Speechled mais voilà, il y avait vraiment pas mal de rappeurs ou Smurf ou Break et R&B également, puisqu'il y avait à l'époque aussi Jazzy Jazz and the Fresh Prince, donc l'actuel Will Smith. Donc voilà, il y avait vraiment un foison d'artistes et de rythmes de danse qui étaient dans les deux cassettes. En fait, c'était pas une cassette, c'était deux cassettes que nous avaient apportées de Paris lorsqu'ils étaient partis en vacances. Et c'est vrai que ça nous a inspiré puisque c'était les cassettes qu'on regardait quasiment tous les soirs lorsqu'on revenait du collège. Et puis bon, depuis en aiguille, on s'est copié les cassettes, on les a passées à d'autres copains. Et puis d'autres copains avaient d'autres cassettes qui revenaient qui venaient essentiellement de la France parce qu'à l'époque, vraiment, c'était par la France qu'on était fourni en termes de cassettes parce qu'il y avait très peu de Mauritaniens qui était aux États-Unis, en tout cas parmi la jeunesse de notre période, il y en avait peu aux États-Unis. Donc vraiment, c'était de Paris que tout arrivait. Et donc c'est pour ça que justement, on avait connu aussi le français. Son nom va m'échapper. Je pense que plein de choses vont m'échapper lors de cet enregistrement que je suis en train de faire. Je crois que c'était Dynasty, si je me souviens bien, le français. Voilà. Et donc, évidemment, depuis un aiguille, on discute avec les uns et les autres. Donc, du coup, on a commencé à se renseigner. Et puis, voilà, on a connu d'autres artistes. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est mis à vouloir les copier en tant que copains à la maison et puis chez les uns, chez les autres. Et, à l'époque, j'étais déjà dans un groupe d'amis. On avait tous commencé la première année du collège en 86 au collège d'Avardena. Donc, le premier, c'était Choukou Diagana. Donc, il y avait Choukou Diagana, il y avait Dahaba, Bachano Ousmane. Mais c'est un peu plus tard, donc en 87, 88, donc je disais, c'est à ce moment que enfin, j'appelle ça nos aînés, puisque ils étaient de l'âge de mon frère aîné et du frère aîné de Chirou Diagana. Donc, c'était vraiment la génération de Demba
Dambat Jagana, qui est le frère de papa, qui faisait du breakdance avec Ali Waiga. Et donc à l'époque, c'était vraiment un sympathique garçon en gris et qui nous avait rapproché avec Baba pour nous faire savoir qu'il voulait organiser un spectacle. Et à l'époque, c'était au Centre culturel français. Oh, putain, ça fait vraiment de bons souvenirs, ça. Et donc, il nous avait dit, écoutez, on a appris que vous dansez très bien à l'époque, vous dansez dans des soirées, vous avez une petite choré qui était assez sympathique et on aimerait bien vous inviter pour venir participer à un concert que vous organisez en fait, au Centre culturel français. Moi, je me souviens, je crois qu'ils étaient passés par un copain à nous qui nous en a parlé. En tout cas, ils n'étaient pas venus nous voir directement. Je crois que je me souviens plus de la personne, mais en tout cas, l'invitation n'était pas venue directement. Je crois que d'ailleurs, c'était Didier Moutanka. Nous, on l'appelait Dinas. Je crois qu'ils étaient passés par lui, effectivement, pour nous proposer l'invitation, puisque Dinas, à l'époque, il était voisin avec Choko Diagana à Tabardena. Donc, c'est comme ça qu'on a reçu l'invitation et on a dit oui, pourquoi pas. Et puis, bon, Choko et moi, on s'est dit, bah, écoute, on va se lancer, mais putain, il faut créer la Corée et tout ça. On s'est dit, bon, oui, on va se lancer une bonne Corée. Et de fil en aiguille, on s'est dit, mais sur quelle musique on va danser? On s'est dit, bah, écoute, moi, en tout cas, là, à l'époque, j'aimais le rap, c'était vraiment sans plus. Et, euh, et il faut dire que on s'était fait des mini-clans, mais des mini-clans hyper sympathiques. Euh, on avait un groupe, donc moi, Dahaba, Shiro, Bachan Ousmane et d'autres. Et puis on avait en face de nous d'autres copains bon, avec qui on jouait légèrement une petite concurrence fictive, mais voilà, vraiment c'est des concurrences d'ados. Et donc c'était le groupe Public Enemy. Donc Public Enemy, effectivement, dans lequel il y avait leur leader, c'était Alassane Chombe. Et il y avait son frère Yaroso, qu'on appelle, en tout cas, qu'on surnommait Faz MC. D'ailleurs, je le surnomme toujours Faz MC, même si effectivement aujourd'hui, je devrais plutôt l'appeler de son vrai prénom, puisqu'il s'est vraiment bien converti. Euh, voilà, donc vraiment, on s'est dit, bon, on va pas, moi, je veux pas danser le rap parce que franchement, ça, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, mais je veux plutôt danser quelque chose de plus technique et plus sympathique et qui va changer en fait le truc basique puisque le rap était en train de prendre le dessus. Et j'ai dit non, j'avais aucune envie que ce soit le rap qui prenne le dessus. Je voulais quelque chose de plus doux et de plus sympathique pour vraiment tout le monde. Et puis en écoutant les différentes cassettes, à l'époque c'était Michael Jackson qui était vraiment en vogue. Et donc on a écouté plusieurs chansons, mais il y avait un album quand même qui revenait en boucle dans notre tête. C'était l'album Thriller. Et c'est vrai que franchement, c'était vraiment un album dont on pouvait écouter toutes les chansons 10 000 fois et on avait toujours le plaisir à réécouter la cassette. Donc c'est comme ça, on s'est dit, bah, écoute, on va s'amuser à faire une choré sur du Michael Jackson parce que là, ce n'est pas du rap, c'est carrément du funk et il y a de la technicité, notamment à travers les clips Thriller. Beat It, mais voilà, on s'est dit non, non, ça c'est challengeant, donc on va se lancer dans les challenges. Donc il y avait une petite discussion entre Chou et moi pour savoir, mais oui, on peut faire aussi du rap parce que ça bouge, tout le monde connaît le rap. Et j'ai dit oui, mais justement, tout le monde connaît le rap, c'est la raison pour laquelle, si on veut se distinguer de tout le monde, autant bien faire quelque chose que tout le monde ne pourrait pas faire. Et c'est comme ça justement qu'on va se démarquer. En tout cas, si on veut que les gens nous remarquent, c'est la façon de faire. Et il me dit, oui, effectivement, présenté comme ça, c'est bon, j'utilise d'autres termes aujourd'hui, mais en tout cas, la discussion était dans cette direction. Il me dit, mais oui, effectivement, ce que tu dis est plutôt la direction qu'il faut prendre. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est mis, en fait, à danser sur une choré de Michael Jackson. Voilà. Et puis, cette choré de Michael, on l'a fait en premier au Centre culturel français. Et on avait l'avantage, en tout cas moi à l'époque, je sortais avec une magnifique demoiselle, Astoukan, en fait, qui était quasiment ma première amoureuse d'adolescence, donc qui est vraiment une femme qui était une demoiselle qui était très très jolie et très appréciée de beaucoup de garçons et même de filles.
Et on avait aussi la chance d'avoir une autre Astokhan aussi, qui était une voisine à nous, qui est quasiment comme une sœur. Donc, on s'est dit, ben, si justement on veut vraiment marquer le public, autant mieux faire une choré dans laquelle il y aurait des filles. Parce qu'en fait, tous les groupes à l'époque, c'était des garçons et c'était des muscles et des. Voilà. Et on s'est dit, non, non, nous, justement, on va venir pour casser cette dynamique de brut. On va apporter quelque chose de fin et déjà c'est technique, mais en plus, on va rajouter une touche féminine. Et puis bon, on avait quand même l'avantage d'avoir de l'accompagnatrice qui était vraiment très très jolie. Et d'où le choix d'un morceau finalement. Punaise, j'ai oublié encore le terme, je crois que c'était Beat It No ou Billie Jean. Non, non, c'était Smooth Criminal. Si je me souviens bien, il y avait une fille qui apparaissait, d'ailleurs c'était Naomi Campbell qui apparaissait dans le clip de Michael Jackson. Et on s'est dit, voilà, il fallait que ce soit une fille qui apparaît pendant la Corée, et ainsi de suite. Donc on a commencé les, les premiers Corées, les tests en tout cas, on les avait commencé chez Chiro. En fait, à chaque fois qu'on finissait le collège, on se retrouvait chez lui. D'ailleurs, ça, c'était un rite, c'était un rituel hein, en dehors même de ce projet. En fait, c'est qu'à chaque fois qu'on finissait le collège, on rentrait ensemble jusqu'à chez lui et puis il m'accompagnait pour aller chez moi où on se sépare là-bas. Et puis, voilà, on se séparait les uns les autres. Mais en tout cas, on restait entre la fin des cours jusqu'au crépuscule quasiment, jusqu'à 18h30, 19h et chacun de nous rentrait chez nous. Ou d'autres, si c'était le week-end, ben, on restait ensemble et puis on allait se promener pour aller voir d'autres copains, copines. Et donc, c'est ainsi qu'on s'est mis à demander à. D'abord, on avait demandé aux filles de regarder la Corée, ce qui était bien. Donc, elles ont donné leur avis. Elles ont influencé quand même la Corée en nous disant comment il faut que la fille s'approche. Et puisque la fille doit s'approcher, il faudra qu'il y ait la passe qui convient. Et il faut aussi trouver le bon son en fait, au moment où la fille doit rentrer. Même si, effectivement, c'était déjà décidé à travers le morceau et le clip. Mais ils nous ont orientés en disant, voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire. Et donc, au début, on avait fait le choix de faire entrer deux filles. Donc, Astou Khan, qui était ma copine d'époque, et puis l'autre Astou Khan, qui était la voisine du show, qui est aussi une sœur en nous, en fait. Et donc, lors du spectacle, Astou Khan, ma copine, par timidité, va rentrer, va ressortir, et plutôt, c'est Astou Khan, notre sœur, qui va arriver et qui va faire la Corée, qui va accompagner la Corée de manière magnifique. Voilà, et c'est vrai que ça a fait exploser le public du Centre culturel français. Il faut se rappeler, on était quand même il me semble à l'époque, ils étaient à 150 places assises, mais tous les bords des fauteuils, mais il y avait du monde dehors. Tout était rempli, la salle était remplie à voir, vraiment. Et lorsqu'on est rentré, on a fait la Corée, mais la salle bondissait, c'était hallucinant. Et donc, je disais que par la suite, il y a eu l'organisation faite, je crois, à l'époque par le groupe Les Baroudeurs ou Ange Négri et Babacar, qu'ils avaient faite à l'ancienne maison des jeunes. Donc, c'était aussi une salle de 500 places. Pareil, dès qu'on arrivait, avant même d'entrer dans l'enceinte de la maison des jeunes, voilà, donc tous les jeunes qui étaient dehors, qui attendaient, nous reconnaissaient, ils disaient, ah tiens, voici le Jack Papa, et ainsi de suite. Donc, et on était acclamés, évidemment, tout de suite, ça a créé la ferveur. Et donc, on s'amusait, enfin, on nous reconnaissait aussi parce qu'à l'époque, on avait fait le choix euh, lors du premier spectacle, Smooth Criminal, puisque Michael Jackson avait une tenue blanche avec une rayure bleue sur le côté, il avait un chapeau. Donc, on s'amusait en fait à faire, depuis ce moment, à faire nous-mêmes nos propres tenues. Donc, la première était un pantalon noir avec une rayure rouge pour ne pas faire vraiment de copier-coller. Et on avait une chemise rouge avec des parties bleues, une partie noire aussi. Et c'est vrai qu'en fait, on a fait le choix à chaque fois, lorsqu'il y avait un spectacle, qu'on ait une tenue, une nouvelle tenue pour nous distinguer en fait. Et vu que tous les autres groupes venaient chacun avec les tenues ils n'étaient pas harmonisés, peut-être un peu différemment les baroudeurs, il me semble qu'ils faisaient un spectacle de lingala, un spectacle de danse dans lequel effectivement ils avaient des tenues, il me semble, je ne suis plus sûr. Et donc, à partir de ce moment, effectivement, ben, on était vraiment la coqueluche
des spectateurs et puis bon, forcément des organisateurs. Hein. Ils savaient que dès lors qu'ils nous invitaient, ils étaient sûrs de faire venir du monde. Et par la suite, on a eu la chance, par l'un des papas de nos amis, notamment Brice, son père en fait dirigeait une ONG qui s'appelle FLM, qui nous a donné l'opportunité en fait d'aller faire une petite tournée dans la Saba et donc notamment Kifa et d'autres villes. Et donc juste avant ça, effectivement, on a eu nos jeunes frères en fait qui ont voulu prendre le relais parce qu'on commençait à vouloir se retirer et puis nos jeunes notamment le premier, Malik Fall, en fait, qui est vraiment un chouette gars. Aujourd'hui, on l'appelle Overdose, mais voilà, donc il y avait Malik Fall, et il y avait mon frère Kara, et puis il y avait aussi le frère de Chourou, Tijani. Voilà, donc en fait, globalement, il y a un petit groupe, et puis d'autres garçons, Ahmad, je crois, du bâtiment Al-Mami. Voilà, et puis voilà, vraiment, il y avait de jeunes qui ont voulu perpétuer ce que nous avions fait parce qu'on commençait à se retirer au bout d'un an et demi. Et donc, ils se sont nommés Jackson 5 Junior. Et forcément, donc voilà, c'était plutôt une fierté pour nous parce qu'on s'est dit, tiens, on a quand même lancé quelque chose et voilà que la dynamique est continue. Mais en fait, nous, on était juste la génération. Enfin, on était une génération parmi d'autres qui avaient fait un travail avant nous. Hein. Donc, j'avais cité tout à l'heure le grand frère des Chouros, papa qui, lui, dansait du breakdance. Donc, je pense que j'avais vu une vidéo, tes vidéos où tu étais avec Ali Wega. Ben voilà, c'était la même génération avec Ali Wega. Et après papa et Ali Wega, en fait, il y avait aussi la génération de mon grand frère, Alin Tai. Donc, avec Sambaba et tout le reste. Donc, voilà, je me suis dit, bon, tiens, nos aînés ont fait, nous, on a fait notre tour. Puis, bon, c'est quand même marrant qu'on ait aussi nos jeunes frères qui continuent. Donc, on était toujours dans la même dynamique. Donc, je me rappelle, le break était arrivé en Mauritanie dans les années 82-83. Donc, nous, on était la génération, on était sur les années 88. Et puis, nos jeunes ont pris le flambeau. Donc, je pense qu'ils ont continué jusqu'en 89-90. Et puis, bon, à partir de ce moment, après, voilà, il y a eu une foison et plein de choses qui se sont déroulées. Voilà, comme quoi, chacun d'entre nous vient apporter quelque chose qui est plus grand que lui. Donc, je sais, comme d'autres l'ont fait pour moi, je sais qu'on voilà, on a créé quelque chose chez certaines personnes et aujourd'hui, effectivement, les gens ne m'appellent que pas Jackson 5, en tout cas, les anciens, lorsqu'ils vont se moquer de moi. Ou en tout cas, mes amis de l'époque, lorsqu'ils vont se moquer, tiens, Jackson 5, voilà. Et c'est plutôt sympathique, ça fait de très bons souvenirs. Moi, je trouve ça très agréable comme ça parce qu'on se dit qu'on a apporté quelque chose de sympathique dont beaucoup de gens vont continuer à parler. Voilà, donc merci vraiment encore de m'avoir replongé dans mes souvenirs parce que c'était une belle époque, comme d'ailleurs tout le monde dit à chaque fois, une fois qu'il a passé sa jeunesse, il dit tiens, c'était une belle époque parce qu'effectivement c'était l'époque de l'insouciance. Donc il faut laisser vraiment à toute la jeunesse et chacun faire aussi ses bêtises parce que ça fait partie de l'individu et on grandit, on s'assagit, on fait d'autres choses, mais c'est parce qu'effectivement on s'est amusé ou en tout cas on a fait ce qu'on avait fait durant notre jeunesse qui nous permet effectivement après d'avoir cette lucidité de passer à autre chose et de regarder avec bienveillance les erreurs de nos neveux d'abord et puis de nos enfants même. On se dit voilà, il y a toujours quelque chose à vivre avant d'être adulte. Ah, quel plaisir. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Alors, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le numéro 3 de Raprim History. Soyez présents, ne ratez rien. Abonnez-vous à la page Raprim History et vous serez au courant de tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à nos jours. Big up, c'était Desidez.